L'autodiscipline, elle est basée de plusieurs choses. Il y a plusieurs choses elle est entourée, entrelacée de plusieurs choses. Première chose, c'est quoi? Yishuv Da'at. Yishuv Da'at, c'est quoi? C'est le fait de faire asseoir son esprit. C'est le fait de clarifier son esprit sur ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Une des choses qui vont faire que quelqu'un, maintenant, il ne va pas au bout de ses idées, il ne va pas au bout de ce qu'il doit faire, c'est qu'à la base, ou quelqu'un qui va se mettre en colère, c'est qu'à la base, il n'a pas clarifié sa volonté. Il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Mais quelqu'un maintenant il s'est posé. Il a réfléchi, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Il a bien tout posé, ça c'est prioritaire, ça c'est en dessous. Il a bien tout clair dans sa tête. Ça s'appelle avoir Yishuv Da'at. C'est quoi quelqu'un qui se met en colère? La colère, c'est une faiblesse de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi tu te mets en colère? Parce que tu as peur de ne pas arriver où tu dois arriver. Parce que tu as peur de peut-être pas réussir. Mais pourquoi tu as peur de ça? Parce que tu n'es pas clair dans ta tête. Yishuv Da'at, c'est que ta volonté, elle est claire. C'est là que je dois aller, là je ne dois pas aller. Et maintenant, sans rentrer encore une fois dans Torah, il y a ce que toi, tu dois attendre pour toi. En perso, entre guillemets, dans le sens socialement parlant, dans ta vie au quotidien, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton père, avec ta mère, avec ta soeur, avec tes cousins. Il y a des choses, on a des liens, des relations sociales. Il y a des choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, etc. Première des choses, c'est Yishuv Da'at. Deuxième des choses, c'est quoi le deuxième élément dont tu as besoin, les deux pieds, le deuxième pied, c'est d'avoir une volonté de faire. D'une part, je sais où je dois aller, et d'autre part maintenant, je travaille la volonté de cette chose-là. Alors, la volonté, ça passe par l'étude aussi. En connaissant la grandeur d'une chose, en étudiant la grandeur d'une chose, tu commences à vouloir cette chose-là. Jusqu'à maintenant, tu ne savais pas que, j'en sais rien moi, que étudier la Torah, ça pouvait... on t'explique ce que c'est que la valeur de l'étude de la Torah. Maintenant, tu as envie d'étudier. La volonté, elle commence à se réveiller en toi. Parce qu'on t'explique que oui, parce que quelqu'un qui étudie la Torah, il va trouver sa place, il va trouver sa voie, il va commencer à savoir se repérer, comprendre le message d'Hachem, etc., etc. Et tu t'aperçois que toi, ça fait 50 ans que tu es perdu, tu veux sortir de ça, la volonté, elle va se créer. Ou on va t'expliquer d'autres choses, il y a plein d'autres domaines. Tu vas apprendre que le sucre, c'est pas si bon que ça, donc maintenant, tu as la volonté de ne pas manger trop de sucre. Ou on va t'apprendre que le sport, c'est bon pour la santé, alors tu vas vouloir faire du sport. Le fait d'étudier le sujet en question, ça va commencer à développer la volonté. Et si malgré tout, tu dis, ouais, mais moi j'ai étudié, j'ai pas la volonté, ok, ben, il n'empêche que je dois aussi demander à Hachem. On pense pas à demander ça à Hachem. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à demander à Hachem, mon Dieu, donne-moi la volonté? Non, nous on se dit, non, moi je veux pas. Ça me dit pas. Je sens pas le truc. Même la volonté de faire cette chose-là, tu dois la demander à Hachem. Et tu dois demander à Dieu qui t'aide à avoir une volonté ferme, une volonté forte. Et même quand tu fais Yishuv Da'at, tu demandes en réalité. Maintenant, une fois que tu as ces deux éléments-là, Yishuv Da'at, à savoir que tu as un esprit qui est clair dans ce sujet-là. Tu sais, ta volonté, elle est bien déterminée. Que tu as une volonté qui est ferme, tu arrives à quoi? À sortir et à passer du potentiel au réel. D'accord? Maintenant, la volonté ferme, on va la définir un peu plus. C'est quoi une volonté qui est ferme, une volonté qui est forte? Il y a deux choses. Première chose, c'est tu fais des prières sur ce sujet-là du fond du cœur. Pas des prières Bezrat Hachem, si c'est possible, et qu'un jour il y a une opportunité, je veux bien peut-être être là si ça dérange personne. C'est des prières que ta vie est en jeu. Tu n'es pas en train d'exiger quoi que ce soit auprès d'Hachem, puisque Hachem il ne doit rien à personne. Tu demandes un cadeau, mais le cadeau tu le demandes avec une envie et une volonté et une fermeté très forte. Ça c'est une première chose, la prière. Certes, deuxième chose, qui va ensemble, tu fais tous les efforts possibles et imaginables pour obtenir cette chose-là. Si tu n'es pas en mesure de faire les efforts possibles et imaginables pour obtenir cette chose-là, c'est la preuve que ta volonté n'est pas si forte que ça. Ça va ensemble. Tu pries de toutes tes forces et tu n'agis pas, t'es pas cohérent. Il manque quelque chose. On va revenir sur ce que c'est que... on va revenir sur ça. Donc, ça c'est d'un côté ce que c'est que la Mishmat Atzmit, l'autodiscipline. Donc, on a dit entrelacer deux, Yishuv Da'at, avoir fait le bilan, fait le point dans son esprit sur ce que je veux, ce que je dois faire, etc. Mélanger avec une volonté qui est ferme, la volonté qui est découpée en deux. C'est une prière. D'un côté, comment tu montres que tu as une volonté qui est ferme? Tu pries de toutes tes forces et tu agis de toutes tes forces. C'est les deux ensemble, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux qui vont complètement de pair. Ok? Et évidemment, quand tu pries, on va le définir aussi, mais quand tu pries, c'est quoi? C'est je prie avec l'intention d'être capable et de vouloir faire tout ce qui m'est possible, imaginable. Et je demande à Dieu de m'aider et de me donner la force de réussir à accomplir toutes ces actions que j'ai envie de m'entreprendre à faire juste après. Je suis dans cet esprit-là.